Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, le Dieu restaurateur, à travers cet enseignement, Seigneur, agis au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. J'avais parlé concernant la femme courageuse que j'avais lu dans Proverbe 31, le verset 10 et 15, 16, 17. Que la femme courageuse, car c'est la version Parole vivante qui dit femme courageuse, et la version Louis II dit femme vertueuse. La femme vertueuse, elle travaille, elle achète des champs, elle fait toutes bonnes choses, elle se lève au moment où tout le monde est en train de dormir. Elle travaille, elle prend soin de la nourriture de son époux, de ses enfants. Je suis venu encore pour approfondir l'enseignement. Ce n'est pas toutes les femmes qui achètent des maisons, qui achètent des champs, qui achètent des véhicules, qui travaillent comme les hommes qui sont des femmes vertueuses. Si aujourd'hui tu es devenu patronne, tu es devenu femme d'affaires, tu es devenu politicienne, tu es devenu commerçante, tu es devenu toute cette femme-là dont l'influence y est. Si ton mari n'a plus de valeur à ton égard, tu es une femme insensée. Si tu n'arrives plus à te soumettre à ton époux, tu es une femme dépourvue de sens. Tu n'es pas une femme vertueuse. Tu n'es pas une femme courageuse. Tu es une femme insensée qui consume elle-même son foyer. Si tu n'as plus le temps de tes enfants, parce qu'on dit, c'est dit dans la parole que la femme courageuse, elle se lève au moment où tout le monde dormait. Elle réfléchit, elle prépare, elle fait la nourriture de son époux, de ses enfants. Elle confie les tâches à ses servantes. Si toi tu ne sais plus cela, c'est toi qui es devenu le papa. C'est toi qui as tout le pouvoir maintenant. C'est toi qui ordonnes ton mari. Ça veut dire que tu es sorti du plan de Dieu. Et demain, tu vas tomber. Tu vas critiquer demain. L'échec est devant toi. Parce que tu es sorti du plan de Dieu. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu es béni, que l'homme n'a plus sa place. Tu as eu des parcelles, des maisons. Dieu t'a fait grâce que tu vas dire non. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Tu n'es pas mon Dieu. Ton mari est ton Dieu. S'il commence par se fâcher contre toi, tu verras des blocages sur ton chemin. Si son esprit n'est plus avec toi, tu vas échouer. Si son amour n'est plus avec toi, ou bien lorsqu'on est arrivé, on a les copains, on voit que celui qui est derrière n'est plus rien. Il ne coûte plus rien. Ceux que tu rencontres là-bas, c'est ceux-là qui sont rentrés dans ton esprit. Et tu es devenu patron, je t'assure. Tu seras vivant et tout cela va détruire devant toi. Et tu iras encore en enfer. Parce que la femme vertueuse, ce n'est pas qu'elle a tous les moyens que son mari n'est rien, c'est faux. La femme vertueuse, elle est toujours vertueuse. Elle est la femme humble, la femme respectueuse, la femme qui s'humilie, la femme qui respecte, la femme qui connaît toujours comment parler, comment s'adresser à son homme, comment s'humilier à son homme. Reconnais que c'est lui mon Dieu. C'est lui mon Seigneur, c'est lui mon roi. Ce n'est pas que c'est toi qui as acheté le véhicule, qui le roule, qui est ton. Et toi qui es là. Et toi, ce que t'avait commandé là. Dieu ne t'a pas donné cet ordre-là. Dieu ne t'a pas donné le pouvoir sur ton mari. Car tu es toujours servante de ton mari.
tu es toujours servante de ton foyer. Tu es toujours servante de votre couple. Dieu ne t'a jamais donné le dessus. Et si tu ôtes la tête parce que tu es arrivé, l'homme est l'escalier, il est l'échelle lorsqu'il va quitter. Au moment où tu voudras descendre, je t'assure, tu vas tomber crudité. Tu vas t'écraser. La femme vertueuse, Dieu a dit, elle va travailler, acheter des champs, construire, mais elle sera toujours au pied de son époux. Parce que son ange, son esprit t'accompagne dans tout ça. Si tu as tout ce que tu as, c'est parce qu'il t'a soutenu en esprit. Il t'a aimé. Il souhaite que tu sois ce que tu es devenu. La femme vertueuse n'a pas sa confiance, sa joie, son amour dans ce qu'elle a. Non. Sa joie, son amour vient de son mari. Ça vient de son conjoint. Parce qu'on dit, les deux deviendront une seule chair. Et on dit, femme, que tes désirs se lèvent vers ton mari. C'est ça, Éphésiens a dit. Le livre d'Éphésiens, c'est ça, il a dit. Ce ne peut dire Éphésiens 4. Je ne me souviens pas trop, mais ça doit être Éphésiens 4. Tes désirs se porteront vers ton mari. C'est ça la parole de Dieu a dit. Donc ce n'est pas que tes désirs se porteront vers tes biens, non. Donc si on parle des femmes arrogantes, tu n'es pas vertueuse. Tu n'es pas la femme courageuse dont la Bible parle. Tu es la femme que le diable a habillée. Le diable a encouragé afin de détruire la vie de ses enfants et de son époux. Tu sors tel que tu veux. Tu rentres. Tu n'es plus soucieux de tes enfants. Tu n'as plus souci de ton mari. L'éducation des enfants ne te concerne plus. Tu restes 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois au dehors. Tu as raté ta mission parce qu'un jour tu vas vieillir. Tu n'auras plus la force. Et l'argent que tu es en train de chercher, les enfants même vont te tuer pour prendre l'argent pour aller utiliser. Tu seras vivant, les enfants vont vendre les maisons parce que tu as raté l'éducation. D'autres vont déposer les enfants dans des internats, ils s'en vont. Qui t'a dit qu'internat donne l'éducation? Internat va aider l'enfant à étudier, c'est fini, mais il n'y a pas d'éducation. C'est là-bas même l'enfant va prendre la sorcellerie, aller soulever ma muata pour venir nuire à ta vie. La femme vertueuse réfléchit à comment sa famille va réussir. La femme courageuse, elle ne court pas derrière l'argent seule et oublie sa famille. Elle ne court pas derrière l'aventure et oublie sa famille. Elle ne court pas derrière les renommées et oublie sa famille. Ce qu'elle voit dehors, elle n'aura pas d'importance à cela mieux que son époux, non. La femme vertueuse n'est pas à respecter le pasteur à l'église et ignorer son époux à la maison, non. Ça, c'est du péché. Ce n'est pas le pasteur qui t'a doté. Ce n'est pas le pasteur qui t'a fait les enfants. La femme vertueuse n'est pas à respecter son patron là-bas et venir à la maison. Son mari est ses pieds, va dire je suis trop fatigué, je ne peux pas préparer. Toi, tu n'as rien préparé, tu n'as rien fait. Non, tu n'es pas femme vertueuse, tu es femme insensée. Tu es dépourvue de sens. Il faut que tu dois comprendre les choses par leur nom. La femme vertueuse, elle respecte les parents de son époux. La femme vertueuse, elle est celle qui combat pour l'honneur de sa famille, l'honneur de son époux. La femme vertueuse n'est pas celle qui respecte les clients au dehors. Et à la maison, le mari n'est rien, c'est pas ça. La femme vertueuse,
Elle peut être patronne au dehors, mais à la maison, elle est servante. Ton pouvoir de dehors n'est pas à la maison. Tu dois être quelqu'un qui va te poser la question, comment on va faire? J'ai telle idée, est-ce que ces idées-là te conviennent? Oui, c'est la femme vertueuse. Toi, tu sais que tu veux sortir à 7 heures. Pourquoi tu ne t'es pas réveillé à 4 heures pour préparer? Pourquoi tu ne t'es pas réveillé à 4 heures pour préparer, te poser la nourriture? Et si le monsieur il a fait, il peut mettre ça dans le micro-ondes. Il peut mettre ça sur le... Mais toi, tu es là. Tu ne fais rien, tu te réveilles tard. Lorsque ton départ reste 30 minutes, c'est ça, tu vas te réveiller. Fais ce qui te sent bon et tu pars. Tu n'es pas une femme vertueuse. Tu n'es pas une femme vertueuse. La femme vertueuse est la femme soumisante. Tu dois être soumise à ton homme. Car sa bénédiction, sa gloire, son bonheur aussi est dans tout ce que tu as. Tu peux avoir des parcelles et lui n'a rien acheté. Tu peux avoir des véhicules et lui n'a pas eu la grâce de l'avoir. Il est ton Seigneur. Il est ton Seigneur. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas commencer par le tromper. Et il n'est rien. Il y a un Dieu qui va te juger. Il y a un Dieu qui va te ramener en arrière. Il y a un Dieu qui est là et calcule tout, il additionne au moment où ça va atteindre le niveau. Il va faire ce qu'il a fait à Nebuchadnezzar, il va faire compter, peser, diviser. Et il va mesurer pour voir si le mal dépasse le bien. Dieu te chasse du bonheur et de la bénédiction. C'est comme ça ton histoire finit. La femme vertueuse n'est pas la femme qui adore les biens matériels. Non, ne sois pas une matérialiste. Sois une femme vertueuse. Tu dois tout chercher à la fois, sans oublier ton mari. Il est le poumon, il est au centre. Il est le cœur de tout ce que tu es. C'est qu'il est l'hormone principal de ta vie. Il ne faut pas qu'au moment où tu vois que tu es arrivé, lui n'est plus rien. On dit, non, moi c'est mon argent, c'est mon boulot qui est mon mari. Le boulot n'a jamais été ton mari. Au moment où tu n'étais pas arrivé là où tu es maintenant là, c'était lui qui était ton mari. C'était lui qui te rendait à l'aise. Il te satisfaisait. Ce n'est pas maintenant que les gens te cherchent au dehors que tu vois que lui n'est plus rien. Non, il est quelque chose. Il est très important. Si tu n'étais pas là où tu es maintenant, au moment où vous vous êtes croisés, c'est que c'est grâce à lui, son bonheur, la chance qui est sur lui que tu es arrivé là. La femme vertueuse est différente de la femme qui a son bonheur dans ses biens, dans ses richesses. Des femmes qui prennent la décision. Pour dire aujourd'hui tu ne sors pas, j'ai dit non, si tu sors, ne reviens plus dans cette maison. Tu sais que des propriétaires sont devenus des locataires. Que tout se passe par l'amour. Que tout se passe à travers l'amour. Tu dis que tu es femme vertueuse parce que tu as l'argent. Mais tu sors, tu t'en passé la nuit. Et au moment où tu veux te coucher, pourquoi tu ne fais pas appel vidéo avec ton mari pour lui montrer là où tu es? Pourquoi à 2h, 3h, tu ne l'appelles pas pour voir si, ah bébé, tu dors déjà?
s'il est vraiment dans ton cœur, s'il compte pour toi, si tu es une femme vertueuse, tu dois chercher à savoir est-ce qu'il dort bien ou bien quelque chose arrive à la maison parce que tu es là pour le protéger. C'est à cause de ça la parole de Dieu a dit l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et toi, tu ne te soucies plus de lui. Tu n'as plus, lui, son souci parce que tu es arrivé. Ceux qui sont avec toi savent que tu es une femme insensée. Tu n'es pas une femme vertueuse, mais ils ne vont pas te le dire. Parce que c'est toi qui es la marchandise qui coûte cher maintenant. Ils sont en train d'acheter. Et toi, mais tu es en train de vendre. Mais sache que ça va te rattraper un jour. Ça va te rattraper. Au moment où il fait chaud en Europe, il y a l'été en Europe, c'est à ce moment qu'en Afrique, ça pleut, ça fait froid. En août, que la chaleur tape en Europe, chaud. En Afrique, ça pleut, ça fait froid. Donc, au moment où tu vas rentrer dans la chaleur, peut-être lui sera dans sa saison. Si tu penses que tu es femme vertueuse, si tu n'as pas ces caractères-là que c'est en train de t'enseigner, c'est que tu n'es pas une femme vertueuse. Tu n'es pas une femme courageuse. Cherche à l'être. Parce qu'un jour, le travail va s'arrêter. Si tu n'as pas une retraite, on ne te donne pas le repos. C'est que tu vas vieillir, mais tu vas tomber malade. Ou le travail peut se gâter. Tu viendras trouver qui? Tu viendras voir qui? L'époux et les enfants. Soyez sage. La femme vertueuse, elle est intelligente, elle réfléchit. Si tu n'as pas la réflexion et tu es matérialiste, ce que tu vois, c'est ça que tu cours derrière. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est ça qui est ton souci. Ça veut dire que tu n'as pas la vie. Parce que l'argent ne peut pas prendre de l'eau te donner. L'argent ne peut pas te faire le massage. L'argent ne peut pas enlever les comprimés pour te donner. Et un jour, tu auras besoin de tout ça. Les enfants aussi n'auront même pas l'affection, l'amour maternel pour toi. Parce qu'ils ne sont plus habitués à toi. Et les enfants savent que c'est toi qui es le chien. Le chien berger de la maison, c'est toi qui crie, tu aboies à tout moment. On sait que papa, lui, il est serpillère. Les enfants seront contre toi, mais ils n'auront pas le courage de te le dire. Mais dans ton dos, ils vont dire, papa, tais-toi, lorsqu'on aura l'argent, on va prendre soin de toi. Au moment où tu auras besoin de ces enfants, ils vont te tourner le dos. Parce que tout ce que tu as fait subir à leur père, c'est resté, c'est gravé dans leur mémoire. Et les hommes qui courent derrière toi, les hommes avec qui tu es en train de faire ta vie de bordel, demain, ils vont te laisser. Oui, parce qu'ils savent que tu n'es pas quelqu'un de bien. C'est à cause de ça que tu as ton mari à la maison et tu es en train de sortir avec eux. Et ils savent que leurs épouses ne vont jamais faire ça. Donc, ils te connaissent. Ceux-là connaissent ton numéro. Oui, ils connaissent le réseau sur lequel tu es. Ils connaissent de quoi tu es capable. Ils te critiquent derrière toi dans ton dos. Mais devant toi, on t'apprécie parce que tu es orange. On veut te sucer. Après avoir te sucer, ils vont jeter pour là, par terre. On dit la femme vertueuse, elle travaille. Elle gagne de l'argent. Elle réalise des choses. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui travaillent, qui gagnent l'argent, qui sont des femmes vertueuses. Non, ça là, je mets en parenthèse. Ce n'est pas toutes les femmes qui travaillent, qui gagnent l'argent, qui sont femmes vertueuses. Il y a des femmes impolies qui gagnent de l'argent. Si tu es femme vertueuse qui travaille, qui gagne l'argent, ton mari sera ton sujet primordial. Tes enfants seront tes soucis. Le travail qui va t'éloigner, commerce qui va t'éloigner de ta famille, toi-même tu vas décider de mettre démission, dire non.
Après tout, c'est cela que je retournerai voir à la maison. Mais si tu n'as pas toutes ces idées-là, et tu n'arrives jamais à procurer l'amour dans ta maison, dans ta famille, comme quelqu'un t'a proposé, tu es parti, c'est fini. Il n'y a plus rien derrière. Demain, tu vas regretter. La parole de Dieu te dit, demain, tu vas regretter. Répands-toi aujourd'hui, ça sera mieux pour toi. Parce que l'histoire rattrape. L'histoire rattrape. Et pour éviter que l'histoire ne te rattrape pas, parce que ce que tu es en train de semer aujourd'hui, même si tu ne le récoltes pas là où tu as semé, tu vas récolter ailleurs. Pour que l'histoire ne te rattrape pas, répands-toi. Que Dieu soit avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth.